37, 38. Salut les riders. C'est quoi le dicton déjà? Il n'y a que les imbéciles. Ah oui, c'est ça, effectivement. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je teste le kit de débridage que l'on trouve sur AliExpress. Je te mets une petite photo pour que tu vois quel est le kit. Et on va aller tester ça aujourd'hui pour voir si ça vaut réellement le coup, si c'est une autre machine ou si réellement j'ai dépensé 53 € pour rien. Voilà, donc moi je te laisse avec le tuto et on se retrouve sur la route. A tout de suite. Avant l'opération, veillez à bien éteindre la trottinette. Commencez par desserrer les 6 vis qui sont sur votre guidon. Une fois toutes les vis enlevées, levez votre guidon pour accéder à la connectique. Débranchez la connectique. Faites attention à ne pas plier les petits picots en remontant le kit. Une fois votre kit branché, repositionnez-le dans la partie haute du guidon en veillant à ce que le câble ne soit pas dans les pas de vis. Enfin, veillez à bien resserrer votre guidon. Allez go, parti pour le test. Bon, on part avec 1 km déjà fait pour se rendre au point de départ et 91% de batterie. Bon alors, je sais pas si tu vas le remarquer, mais on a un bug au niveau du compteur. Si bien que des fois ta vitesse peut passer de 24 à 14 ou de 20 à 10, tu vois, ça va en dizaines. Alors, c'est semble-t-il logique parce que ce petit kit en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va modifier ta vitesse directement. Il va tromper la vitesse de la trotte. Merci. Alors l'avantage de ce débridage, c'est que si tu t'y connais pas, c'est vraiment simple. En revanche, ça coûte plus cher, hein. Le petit kit, je le rappelle, c'est une dizaine d'euros. Pardon, c'est 10 €. Bon, il faut tout démonter, il faut avoir quelques bases en informatique. C'est réversible, mais si tu te trompes, tu perds ta sauvegarde et je pense que ça doit laisser des traces. Alors, je dis pas que ce kit ne laisse pas de traces, hein. Je sais pas s'il y a un enregistreur ou pas chez Segway. Bon, semble-t-il que ça soit quand même le kit le moins compliqué à installer, au meilleur rapport qualité-prix et qui semble fonctionnel. Bon là tu vois, moi je respecte, hein, les limitations. On va faire une pointe juste pour l'essai tout à l'heure. Je te cache pas que tout à l'heure je me sentais plus en sécurité à 35 qu'à 25 sur la route, avec des voitures qui te suivent derrière, hein, dans une zone 30. Bon, on va pas reparler de la législation, on en a déjà parlé ensemble. C'est un débat, après voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. Nous l'objet c'est effectivement de montrer le débridage de la trottinette, de l'essayer sur une voie privée. Alors je vous cache pas que je vais faire un petit test peut-être sur route, mais rapidement, pour voir un petit peu. Dans tous les cas, pas de surprise, hein, ils annoncent 35 km/h, ça sera 35 km/h, hein. Alors à l'arrêt, à vide, sans charge dessus, tu auras 40, mais tout à l'heure, effectivement, moi j'ai testé 35, hein. Donc voilà, t'attends pas un débridage 50 km/h, mais c'est vrai que ça change la trotte, puisque d'origine, tu l'as avec une... comment dire, une limite, tu sens qu'elle va jusqu'à 25 et d'un coup elle coupe, tu vois, tu te sens vraiment frustré. Là non, tu vois, elle monte à 35 sans problème, même moi avec les 120 kg, elle m'y emmène facilement, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant comme kit. Ah, là on fait pas le poids, hein. Un joli Hummer, hein. Et lui met de l'angle, moi j'y arrive pas en trotte, hein. Alors une petite descente, tiens regarde, intéressant. Voilà, tu vois là elle a fait le bug, hein. 32-12, 32-12. Alors on va se faire le petit test en montée. Toujours je le rappelle, hein, 120 kg. Voilà, 31. Et tu vois la vitesse elle redescend. Alors ce qu'on va faire,
On va faire un premier test. Je vais aller dans l'application de Segway et je vais aller déconnecter. Alors je sais pas si tu vois la caméra, hein, mais je vais aller déconnecter dans les paramètres la récupération d'énergie. Voilà, donc on est à 4 km avec donc le débridage du petit kit AliExpress, 84% de batterie. Alors on va se refaire un petit test en descente sans récupération d'énergie. On y va, Antoine? Et après on se fait le test vitesse GPS. Voilà, 36, 37, 38. Alors tu vois là on dépense 700 watts. Je relâche l'accélérateur, hein, donc j'ai aucune récupération d'énergie. Et on reste donc voilà 38, 35, 38. Alors je vais réactiver la récupération d'énergie. Attention. Alors je vais enlever le gant parce que c'est pas pratique. Et c'est ta mère qui paye les pneus? Ah non, j'ai fait une bêtise. Je l'ai mis hors tension. Donc j'ai dû perdre mon trajet. On était à 4 km. 4,4 km. Je ferai l'addition, tant pis. Alors, paramètres. On va se remettre une récupération d'énergie en faible. Et on va ouvrir Waze. Et on va se tester la petite vitesse. Allez, test de vitesse GPS. Allez, c'est parti, gaz en grand. Alors, tu vois, là, il semblerait qu'on bloque à 30 avec la récupération d'énergie. Et c'est bien la vitesse réelle GPS. Hein. 31. Alors, on va laisser passer la voiture. Alors ouais, toujours pas de départ à zéro non plus. Hein. Ça, alors j'ai cru entendre qu'on pouvait le faire sur Geodash. On va se faire arroser. Ouais, ça tombe bien, il fait chaud. Voilà, je profite aussi de cette vidéo pour faire un petit mea culpa sur la vidéo qualité défaut. Effectivement, vous avez été nombreux à réagir et je vous en remercie hein, sur les défauts. Ça serait plutôt peut-être un inconvénient. Effectivement, sa taille, quand tu veux la charger dans un véhicule, ça devient vite assez contraignant. Voilà, que ça soit pour le train, tout ça, mais effectivement, ce n'est pas un défaut puisque on l'achète aussi pour avoir une grosse trotte qui passe un peu partout. Donc voilà, c'est le petit mea culpa. Bon, tu vois, 79% de batterie. J'ai pas l'impression que la batterie se vide beaucoup plus vite. Hein. Voilà, là on repart sur un léger dénivelé montant avec 120 kg et ça tracte. Hein.
Voilà, donc bon, je rappelle hein, que ce kit ne modifie en rien la puissance du véhicule. Il modifie simplement en trompant la vitesse de la trotte. C'est-à-dire que tu peux monter à la vitesse US, hein, où US c'est limité à 35 km/h, il me semble, dans leur législation. À vérifier. Je te mettrai donc toutes les infos sur la vidéo. Donc voilà, en dénivelé, tu descends un petit peu, tu vas toucher le 40. En montée avec 120 kg, tu montes à 30 sans problème. Et en vitesse sur du plat classique, 35 km/h. Donc oui, clairement, ça change la trotte. Attention, il y a le petit bug au niveau du compteur hein, qui passe donc de 30 à 10 ou 35 à 25 et de 30 à 20. D'après la personne, le vendeur AliExpress, hein, ça ne craint rien. Je mettrai nos échanges là aussi en vidéo. Donc voilà. Bon, après j'essaye de voir s'il peut me le corriger. Très important aussi, elle est valable avec toutes les mises à jour de la trotte à l'heure où je vous parle. Donc je vous mettrai en dessous la version que l'on utilise aussi pour notre trotte. Voilà, que vous dire de plus, si ce n'est que ne débridez pas votre trotte sur voie ouverte. C'est totalement interdit. Voilà. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je voulais pas la débrider. J'ai tenté quand même le débridage. Bon, ça me faisait aussi plaisir de vous faire mon retour en vidéo. Donc le kit, il est là-dedans. Il n'est pas visible. C'est réversible. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir si tu veux rouler bridé. Comment tu fais? Alors, je vais te montrer tout ça. Alors, c'est assez subtil hein, comme modification. On va se mettre sur le téléphone. Alors là, l'astuce que je vais te donner, hein, c'est valable pour tous les modes. Quel que soit le mode au niveau du téléphone. Donc, tu vas dans les paramètres. Je te mettrai le screenshot d'écran si tu ne vois pas hein, sur la caméra. Tu vas dans personnaliser la vitesse. Et en fait, Antoine, on divise par 2, c'est ça? Non. Si tu divises par 2, c'est-à-dire que oui, si tu veux rouler à 24 km/h, tu vas mettre en limite 12 km/h. On va se tester ça de suite. Alors là, je le fais que sur S, hein, je ne vais pas vous faire chaque mode, éco, drive, etc. Par définition, ton mode drive, il sera limité à 40, ton mode éco à 30. Donc si tu veux 20 km/h sur ton mode éco, tu mets 10. Si tu veux 24, tu mets 12. Voilà, tu multiplies par 2. Donc on va essayer en sport, on se met à 12 km/h, elle devrait bloquer à 24. On s'essaye ça tout de suite. Voilà. Donc tu prends ta vitesse du mode, tu mets une valeur, en l'occurrence 12, tu la multiplies par 2, ça sera ta vitesse maximale. Donc on est sur 24 km/h. Donc là on est à 4,4 plus 2,7 et on a 73%. Donc on a utilisé un tout petit peu plus de 20% de batterie pour faire 6 ou 7 km. Ça me semble raisonnable, hein. J'ai l'impression même qu'elle consomme moins d'énergie avec la nouvelle mise à jour. Donc ça me paraît cohérent au niveau du boîtier où je ne pense pas avoir de perte d'autonomie. Voilà, tu vois, j'ai une batterie à 50 volts et une température de véhicule à 36 degrés. Je fais attention parce que la route elle est bien défoncée quand même. Ah, je peux te dire qu'une gamelle ça suffit hein. Alors voilà, petit dénivelé positif. Voilà, on tient nos 30 km/h avec une batterie à 72%. Hein. Et tu vois, on tire 1200 watts. Voilà, là on commence à perdre un peu de vitesse. C'est pas une bonne idée de passer en même temps sur le truc, Antoine. Voilà, tu vois, bon là, batterie 71%, on délivre à peu près 1200 watts.
Et on tient un petit 27-30, 27-30 voilà, en montée, alors que ça monte pas mal, hein, 120 kg sur la trotte. Et tu vois, je suis à 8,5 km et j'ai utilisé 30% de batterie. Et je comparerai ça avec ce que j'avais fait, mais il semblerait que... c'est intéressant au niveau de l'autonomie, cette nouvelle mise à jour là. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué une meilleure autonomie avec cette version. Bon, le bilan, alors ça fait pas très longtemps, hein, j'ai pu le tester sur voilà, 10-12 km là, depuis l'installation. Bon, pas de bug, si ce n'est que le bug d'affichage. Bon, bah, forcément, hein, on a bien compris, hein, pour débrider cette trotte, on est sur de la bidouille ou alors sur de l'installation de matériel provenant d'un autre pays. Oh, qu'il fait bon là. Donc, c'est normal qu'on ait des petits bugs d'affichage. En revanche, moi, ma crainte, c'était sur la batterie. Force est de constater que tout va bien de ce côté-là. Alors, tu vois, la remontée, je sors 1400 watts hein, quand même, hein, avec mon poids. J'arrive à tenir 26. Donc, l'avantage aussi de ce débridage, c'est que ça me permet maintenant de tenir le 25 en montée, ou alors avant, elle bloquait, faute du bridage, hein, elle bloquait donc à 23, 24. Tu vois, là, j'arrive à monter à mes 28-30. Donc, réellement, c'est vrai que ça lui fait du bien. Alors, c'est absolument pas légal, hein, j'insiste réellement là-dessus, je ne prône pas le débridage des trottes. Là c'est une simple curiosité, on se teste ça avec le fiston, mais clairement hein, en étant totalement objectif, mis à part l'aspect légal, c'est vraiment une autre trotte quoi. Voilà, bon nous retour à la maison. J'ai pas perdu le téléphone, c'est déjà une bonne chose. Et puis là, bon, moi, là on est samedi matin, hein, je fais le tournage avec Antoine. Je vais dérusher tout ça, me mettre tout sur la timeline et j'essaie de vous faire le montage pour ce soir, promis. Donc je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Attention sur la route, prudence. Et aidez-nous à grandir avec un petit like, un petit abonnement. Ça nous fait très plaisir. Et le must, c'est un gentil commentaire. Allez, salut les riders, à plus tard. Bon, les riders, je viens de finir de dérusher, de monter la vidéo. Donc je vous la sors comme promis samedi soir. Donc samedi 28 juin au soir, mais il m'apparaît très important de faire un rappel vraiment de la législation, donc issu du site hein, économie.gouv.fr, donc c'est le site on va dire officiel de l'État français, où on nous précise bien que le bridage doit être fait par un professionnel et qu'en cas de débridage, vous connaissez la suite, amende de 4e classe, pardon, 135 €, bon on peut aller jusqu'à faire de la prison, etc. Alors il faut quand même être très vigilant là-dessus. Moi personnellement, je vais enlever ce débridage pour la simple et bonne raison que mes ados de 14 et 15 ans utilisent le véhicule et je veux qu'ils soient en totale légalité.